Le thème de ce mois est intitulé « Débarrasse-toi de l'interdit ». Amen. Hein? Amen, amen. C'est un mois où Dieu ne parle pas de la bénédiction. Je t'obéirai, les portes vont s'ouvrir, je vais faire tomber. Non, 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 toi aussi. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi de l'interdit. de l'interdit. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est parmi les rares messages ou les rares thèmes que les églises exploitent afin que leurs membres soient bénis. C'est parmi les rares. Parce que quand nous parlons d'un thème pareil, c'est tout un mois. Quelqu'un peut dire Amen. C'est-à-dire qu'en commençant par le pasteur, il a aussi un interdit. Il doit se battre pour se débarrasser de cet interdit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu dois te battre afin de te débarrasser de ton interdit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je vous dis l'interdit, hein, on appelle ça péché mignon. Écoutez seulement le nom mignon. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. L'interdit, c'est le péché mignon que quelqu'un peut entretenir même pendant 10 ans. Et parfois, il y a des gens qui vont même dans la tombe avec ces petits péchés. Mais j'aimerais te dire que c'est ce même petit péché qui fera que Dieu te dise non au royaume des cieux. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Le péché mignon, c'est le péché ou la petite faiblesse qu'on refuse de révéler à tout le monde. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus-Christ viendra pour sauver l'homme du péché. Et d'autres versions disent, il viendra pour guérir le monde du péché. C'est-à-dire que le péché, c'est une maladie. Alléluia. De la même façon qu'il y a le palu, spirituellement aussi il y a des palus. Maintenant, le palu spirituellement, c'est comme la mode. Parce que le palu, c'est comme, c'est saisonnier. Il y a des modes, surtout les mamans, ça les fait souffrir. Quand la mode commence comme ça, même dans l'église, tu vas voir que les gens commencent à bouger. Alléluia. Le palu, c'est comme un vent. Ça peut passer, mais beaucoup de gens sont emportés souvent. Il y a aussi des péchés qu'on appelle le sida. Je vous dis, ce sont des péchés comme la cigarette, la boisson, les péchés liés au sexe. Ce sont des péchés qui sont difficiles à laisser. C'est-à-dire que quand ça t'attrape, il faut une grâce spéciale pour que tu t'en débarrasses. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors ce mois ici, pendant que j'ai prié, Dieu m'a dit, mes enfants doivent réfléchir 2 fois par rapport à ce qu'ils ont comme péché mignon. Il y a des prières et des prières qui sont sur ma table, mais j'ai du mal à répondre. Parce que quand je les regarde, je les vois toujours marcher avec quelque chose. Ils doivent se débarrasser de ça. Alléluia. Nous te connaissons comme tu es. Vous me connaissez comme je suis. Mais il y a un interdit. Attachez toujours à quelqu'un. Alléluia. Pendant que je parle, j'aimerais que tout le monde commence à réfléchir par rapport à son interdit. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mais qui sont ces mondes-là? Qui sont ces gens-là qu'on va reconnaître par leurs fruits? Ce sont les prophètes, ce sont les pasteurs, ce sont les prédicateurs, ce sont tous ces gens-là qui passent devant avec des grosses Bibles, qui parlent de la part de Dieu. Et la Bible dit que vous allez les reconnaître par leurs fruits. Quelqu'un peut dire Amen. Pose la question à ta voisine, quels sont les fruits que toi tu produis? Alléluia. Est-ce que tu peux en compléter que ta voisine là, elle a tellement de fruits, hein, ça l'énerve. Change de voisine. Peut-être que ça l'énerve, change de voisine. Alléluia. Mes frères, j'aimerais rappeler à tout le monde ici, j'avais une amie qui me disait, toi pourquoi tu aimes tout le temps parler de la mort? Il ne faut pas parler de ça. J'ai dit, la mort, tu parles ou bien tu ne parles pas. Elle est là. La mort n'a pas d'âge. Ce n'est pas le fait d'avoir des gros projets, ou bien quand on te dit au travail qu'on te donne un CDI, que même Dieu aussi te donne un CDI sur la terre. Tu peux laisser le CDI partir. Quelqu'un peut dire Amen. Ce n'est pas parce qu'on t'a mis une bague au doigt, tu es ma fiancée, que tu vas rester sur la terre éternellement. Tu peux partir et rester le monsieur. Quelqu'un peut dire Amen.
Écoutez-moi, la mort existe. David a dit, la mort et moi, je ne suis qu'à un pas de la mort. C'est-à-dire qu'il avait l'onction, il avait une grande destinée, mais tous les jours de sa vie, il sentait toujours que la mort n'était pas très loin de lui. C'est comme ça que nous devons vivre. Parce que si tu te dis que la mort est loin de moi, tu vas faire trop de bêtises. Parce que tu diras, non, j'ai le temps de me repentir. Écoutez, nous sommes dans une période où tout le monde doit régulariser avec Dieu. Alléluia. Tu es dans une relation qui n'a pas encore honoré les parents. Bats-toi pour honorer les parents. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu entretiens un truc en dehors du mariage. Tu es sexuellement active, quel que soit l'âge. Je l'ai toujours dit, je vais le répéter. Ton père et ta mère te diront qu'à 18 ans, tu peux faire ce que tu veux, aller où tu veux. Mais au ciel, il y a un autre père qui a sa loi. Lui, il va te juger selon sa loi. Tu peux avoir 50 ans, tu es un enfant de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Bien. Hey! Je vous prêche, je me prêche aussi à moi-même. Parce que les gens me disent, allez, pasteur, il est ça. Non, 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 non. Je prêche aussi à mon esprit. Je prêche aussi à mon âme. Pour que le jour où je vais partir, que je puisse être réellement à côté du Père. Parce que ce sont des réalités. Quelqu'un peut dire Amen. Nous sommes dans le livre de Josué. Ça, c'est le verset du mois. Tout le monde doit se battre. Je vous dis que de la même façon que tu te bats pour avoir l'argent, bats-toi aussi pour régulariser ta vie avec Dieu. Amen. Josué 7, 12. Ça, c'est ton verset du mois que Dieu te donne. Au moins pour ceux qui ne lisent pas la Bible, au moins Dieu t'a déjà donné un verset qui va te diriger tout le mois. Alléluia. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Est-ce que tu peux dire après moi, je ne peux pas résister à mes ennemis? Je ne peux pas résister à mes ennemis. La Bible dit, ils tourneront le dos devant leurs ennemis. Est-ce que tu peux dire après moi, je peux tourner mon dos devant mes ennemis? Je peux tourner mon dos devant mes ennemis. Car ils sont sous l'interdit. Vous voyez ce que l'interdit fait? C'est-à-dire que quand tu es sous l'interdit, tu ne peux pas résister devant tes ennemis. C'est qui ton ennemi? C'est la pauvreté. C'est qui ton ennemi? C'est le chômage. C'est qui ton ennemi? C'est la honte. C'est qui ton ennemi? Ce sont les humiliations, la maladie, les choses que nous détestons. Ce sont nos ennemis. Et Dieu dit ici que aussi longtemps que tu es sous l'interdit, tu ne pourras jamais résister. C'est pourquoi vous voyez des gens souffrir avec le nom de Jésus dans leur bouche. Tu ne peux pas résister. Parce qu'il y a des gens qui sont sous l'interdit. Regarde dans ton téléphone. Combien d'hommes avec qui tu flirtes? Combien de femmes avec qui tu flirtes? Ce sont des interdits. On ne sort pas, mais on se dit seulement. Toi-même, tu sais comment tu jongles. Quand ça va aller loin, tu ramènes la situation, la terre, et puis tu joues encore la balle. Quand ça va aller loin, mais Dieu voit. Et puis vous demandez aux hommes de Dieu de vous prier pour avoir des hommes sérieux. Il faut d'abord arrêter cet interdit. Amen. L'interdit, tu demandes à Dieu. La Bible dit que quand quelqu'un est en Christ, il devient quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes Sont passées. Mais comment tu as toujours les cadeaux des anciens, messieurs? Toi, tu as quitté cette relation-là, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes là, ça fait quoi? Ce sont des trophées. C'est un cadeau quand tu es dans la relation. Mais ça devient un trophée après la relation. Parce que maintenant là, tu as au moins 10 trophées. Ça dit que ce sont mes gars. Tu as au moins 10 ou 15. C'est par là que le diable a adhéri pour bouger encore ta vie. Oh Jésus, aide-nous. J'ai vu des gens qui se sont convertis et donner tout leur bien à l'église et devenir pauvres. Quand on pose la question pourquoi tu as fait ça, il a dit que parce que tout ce que j'ai eu, je les ai eu dans des voies qui n'ont pas honoré Dieu. Je préfère commencer comme ça ma vie. Devenir piéton. Alléluia. Sous le soleil, la pluie. Mais au moins avec le Seigneur. Le beau habit là que tu achetais avec l'argent de Jean-Baptiste. Tu gardes ça et puis tu chauffes. On t'appelle dans une soirée par un autre homme. C'est ce que tu chauffes avec.
enfants, ce sont des trophées. Dieu dit, tu dois te débarrasser de ces choses. C'est un mois dur, c'est un mois difficile. Alléluia. Un mois, nous devons prendre des grandes décisions. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Je vous dis, vous savez, j'ai compris une chose en réglant beaucoup de problèmes des couples. Des femmes qui sont entrées avec des hommes, des enfants dans le mariage, surtout en RDC. Au Gabon, quand même, il y a un truc très spécial que j'apprécie beaucoup. Les hommes prennent facilement la femme et ses enfants, même 5, ils prennent. En RDC, tu vas voir des gens, disent que non, je vais t'épouser, je vais prendre les enfants. Mais avec le temps, vous voyez que l'homme maltraite les enfants. Ou bien la femme maltraite les enfants de l'homme. Le problème, c'est pas qu'il n'aime pas ces enfants-là. Ce sont des trophées pour lui. Il imagine. Comment ils ont fait cet enfant? Ça l'énerve. Et comment ça maltraiter? Oui. Comment ça maltraiter? C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas amener, maintenant là, je parle des choses simples parce que là c'est un cas qui est très délicat, c'est la famille. Mais des choses simples, des cadeaux, de l'argent, toutes les choses là que vous connaissez, que tu as bénéficié d'une relation, ou bien d'un boulot où il y avait trop de magouilles. Ces choses là, quand tu regardes, je vous dis la vérité, ce sont des interdits. Quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est pourquoi vous devez vous contenter de ce que vous avez. Si c'est 100 000, vis avec les 100 000. Il n'y a que Dieu qui peut te donner beaucoup. Amen. Tout ce que vous voulez avoir de la part d'autres personnes finiront par vous créer des problèmes un jour. Alléluia. Amen. Alors, ça c'est notre verset. La Bible dit, je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Ça dit que Dieu te prive de la plus grande bénédiction qui ne puisse exister sur la terre, qui est sa présence. Il y a des gens qui vivent sans la présence de Dieu. C'est pourquoi malgré la beauté, malgré les diplômes, les gens ne tremblent pas. La présence de Dieu fait trembler. Alléluia. Quand tu arrives comme ça, les gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils tremblent, pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas. Amen. La présence, c'est la présence de Dieu qui fait ça. Et maintenant, quand tu as l'interdit, Dieu quitte. Tu marches seul, tu fais tes choses seul. C'est comme ça que la vie nous complique. Alléluia. Amen. J'aimerais que tout le monde, quand tu dors, tu vas aller dormir ce soir, commence à penser à ta vie. Si je mourais maintenant, ou Jésus revenait maintenant, où est-ce que je vais aller? Mes frères, l'enfer existe. C'est vrai. Les lieux de tourment existent. Brûle-toi d'abord avec de l'huile. Sentez comme ça fait mal. Mais maintenant, être jeté dans le feu que Dieu lui-même a fait. Il faut éviter ça. Tout ça pour des petites choses. Une gloire de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vivre dans une maison, c'est vrai c'est ta maison, mais que tu vas laisser après 20 ans. Et aller maintenant pour de bon. Souffrir toute ta vie. Dis à ta voisine, ça je refuse. Dis encore ça, je refuse. Ma destination c'est le ciel. Ma destination c'est le ciel. Ma destination c'est le ciel. Je suis au Gabon, mais je ne suis pas du Gabon. J'irai chez mon Père. Au temps marqué par Dieu. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler de l'interdit. Débarrasse-toi de l'interdit. Amen. Et la définition du mot interdit veut dire non autorisé. C'est quelque chose que Dieu ne t'a pas autorisé. Il y a des choses que Dieu ne t'autorise pas de faire pendant ton voyage sur la terre. Ce sont les interdits. Dans la plupart des cas, nous sommes plus attirés par ce que Dieu nous interdit. C'est ça le problème de l'homme. L'homme, c'est comme un enfant. Textuellement, comme vous voyez les enfants dans la maison. Quand tu lui dis ne touche pas là-bas, c'est là où il va aller toucher. Ne fais pas ça. C'est ce que l'enfant a envie de faire. Parce que l'interdit attire l'homme. C'est l'une des choses qui caractérise l'interdit. N'envie pas la femme d'autrui. Les hommes ont toujours tendance à penser à la femme d'autrui. Amen. Ne prends pas ce qui n'est pas à toi. L'homme veut toujours prendre ce qui n'est pas à lui. C'est comme ça que nous nous retrouvons dans des souffrances.
Dans Genèse chapitre 2, 16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il donna à qui? À l'homme. Il n'a pas donné au chien. C'est à l'homme que Dieu a donné cet ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça dit qu'il y a toujours quelque chose que Dieu a interdit à l'homme. L'homme, c'est la race la plus supérieure sur la terre. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu a donné tout à l'homme. Mais Dieu aussi a interdit quelque chose à l'homme. Dans tout ce que tu fais, il y a toujours quelque chose que Dieu t'a interdit. Je te donne un travail, mais ne touche pas à l'un dixième. Maintenant, quand il est un dixième que toi, à combien d'un dixième que tu as bouffé dans ta vie? Alléluia. Combien d'un dixième qu'on bouffe sans même avoir des remords? Et puis on va encore à Jésus dire, le Seigneur, Seigneur, mes finances sont vraiment combattues. Franchement. Parce qu'il y a des gens qui violent l'interdit. L'interdit a commencé à partir de Genèse. C'est là où Dieu a interdit à l'homme de toucher à l'arbre. Alléluia. Deuxième exemple, toujours dans Genèse 39, à partir du verset 6. La Bible dit, je commence à partir du verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Amen. La Bible continue. Or, Joseph était beau de taille et de figure. Nous tous ici, Dieu nous glorifie par rapport aux valeurs. Mais quand Dieu commence par le physique, c'est que ce n'était pas lui-même, il sait ce qu'il a fait. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dieu connaissait son produit. C'est pourquoi il a vanté son produit. Amen. Amen. Il était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Alléluia. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi. C'est un interdit. Malgré tout ce que Potiphar avait remis à Joseph, mais au moins, il y a quelque chose que Joseph ne devait pas faire. C'était de mettre sa main à la femme de son maître. Amen. La force de Joseph, c'est que c'était un homme qui savait respecter les clauses. Tu sais pourquoi toi tu as tout le temps des problèmes? C'est parce que tu as du mal à respecter les clauses. Il y a des gens qui ont perdu des boulots parce que tout simplement, au lieu d'arriver à 9h juste, à cause de ses relations avec ses responsables, lui il est tout le temps à 9h30, 10h30, 9h moins le quart, c'est tout le temps en retard. C'est comme ça qu'il y a certaines souffrances qui nous frappent. Joseph avait compris qu'il fallait craindre Dieu. Joseph avait le respect des principes. Là où tu es, tu dois savoir qu'il y a toujours un interdit. Il y a toujours quelque chose que Dieu t'a interdit. Quand même dans le mariage, Dieu dit, homme, aime ta femme. C'est un interdit. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'aller ailleurs que d'aimer la femme que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Et puis, femme, soyez soumise. C'est-à-dire que dans tout ce que l'homme dit dans la maison, même s'il n'a pas raison, il y a une façon de lui dire que papa, ici vraiment, non, il fallait pas montrer tout le long français que tu as appris à l'école. Tu vas déverser dans le mariage. Le français, c'est aller au travail, va impressionner les collègues. Comment ça? N'impressionne pas ton mari. Ça énerve l'homme. Alléluia. Ce qui fait souffrir l'enfant de Dieu ou les enfants de Dieu sur la terre, c'est le manque de respect des interdits.
t'attends à ce que Dieu t'a interdit. C'est pourquoi nous souffrons. C'est pourquoi nous sommes des malheureux. C'est pourquoi nous prions et Dieu ne répond pas à nos prières. Parce qu'il y a des interdits. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Maman Joseph était fort parce qu'il était fidèle. Il avait le respect profond de Dieu. Il a dit à la femme de Potiphar, mais je ne peux pas pécher contre Dieu et contre ton mari. Écoutez ce que lui dit. Il pouvait se dire, ah, ici en Égypte, je suis entré comme une marchandise. Ça, c'est une opportunité de récupérer la mère de la maison, comme on dit au Congo. Mère, ah, c'est fini. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas voulu de faire de la femme de son patron sa petite. Non, ça c'est ma petite. Il n'a pas voulu faire ça. Parce qu'il savait que c'était un interdit. Amen. Amen. On m'a posé la question au débat où nous étions les samedis, je crois, le vendredi. On m'a dit, comment est-ce que les gens conçoivent à votre époque ici la sexualité? Je dis que beaucoup de gens conçoivent maintenant la sexualité comme une arme. C'est-à-dire que si je peux coucher avec la femme de tel, c'est pour détruire cet homme-là. Si je peux utiliser mon corps, c'est pour avoir telle promotion. Mon chef peut gronder tout le monde, mais moi, puisque je lui ai donné mon corps, quand il arrive comme ça, il est déjà faible. Là, c'est quelque chose qui a presque perdu sa place, selon le plan de Dieu dans la société. Il y a des gens qui font ça. Mais quand tu fais ça, c'est l'interdit que tu violes. Je te dis la vérité que ça va te rattraper un jour. Alléluia. Nous devons nous débarrasser de ce qu'on appelle l'interdit. Un autre exemple, toujours Joseph, dans Genèse 41. Écoutez ce que la Bible dit. 41, 39 à 40. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes paroles. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. C'est-à-dire qu'il était encore élevé, mais là, il y avait un interdit. Le trône devait être au-dessus de lui. Malgré la jouissance de la gloire ici, mais n'oublie pas que je suis au-dessus de toi. C'est ce que Pharaon voulait dire à Joseph. Alléluia. Mais bien aimés, toutes les opportunités, les faveurs que vous pouvez avoir dans ce monde, il y a toujours un interdit. Ce n'est pas parce que tu es la femme d'eux que tu dois faire du n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu es le directeur de telle entreprise que tu dois faire du n'importe quoi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le monde, c'est comme la récréation. C'est-à-dire que tu peux aller où tu veux. Ici, là, il y a des gens qui veulent aller en France, ils peuvent aller. Il y a des gens qui veulent aller en Toum, ils peuvent aller. C'est-à-dire que Dieu te laisse le libre choix. Mais dans tout ce que tu fais, il te dit, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas, même si tu es débordé de l'amour dans ton cœur, mais Dieu t'interdit de dire à tout le monde, de montrer que c'est toi la charmante. Dieu t'interdit. Tu es sous la couverture de Dieu. Et pour rester sous cette couverture, il y a des principes que Dieu a établis que toi tu ne dois pas franchir. Alléluia. Regardez comment Samson est mort. Qui est Samson? La Bible dit que Samson, il avait la force. Et cette force était cachée dans les cheveux. Mais l'interdit c'était quoi? Qu'il ne dévoile pas le secret de sa force. Il pouvait coucher avec les prostituées comme il le faisait dans la Bible. La Bible dit, il disait, c'est un homme très bizarre. Après avoir couché avec une prostituée, il va enlever toute une barrière. La force était toujours là. Mais Dieu lui avait déjà dit, toi, il ne faut pas dire d'où provient ta force. Mais un jour, il était tellement ivre de l'amour. Sur les cuisses de Delilah, jamais les rasoirs n'est passé ce matin. La Bible dit que Delilah a compris qu'il était sincère cette fois-là. Elle a lié le gars. On a coupé ses cheveux. Quand il se réveille comme ça,
La Bible dit qu'on a pris Samson. Écoutez, à cause tout simplement du manque de respect de l'interdit. Quand les Philistins organisaient des grandes fêtes, celui il était devenu comme un jouet. Quelqu'un qui a été oué par Dieu. Il tournait un truc et puis les gens riaient. On le prenait maintenant comme quelque chose qui faisait plaisir. C'est comme ça qu'il y a des femmes qui ont perdu leur valeur parce qu'elles ont touché à l'interdit. Tout homme qui veut jouer, il sait que dans tel quartier, c'est telle personne que je peux récupérer. Tu es comme dans un stade. Tout le monde voit, ce sont des tours. Je vais te dire, tout ce que tu peux faire en secret, il y a au moins 30 hommes qui connaissent. Et ils savent que c'est là-bas qu'il faut aller. Quand tu touches à l'interdit, ta valeur part. Quand tu touches à l'interdit, tu perds ta position dans la société. Tu n'es plus un bon exemple à suivre. L'interdit fera que même quand tu pries, Dieu ne t'écoute plus. Il ne t'écoute plus. Parce que tout simplement, tu es sous l'interdit. Regardez depuis qu'on a commencé l'année. Nous sommes au 7e mois. Pourquoi Dieu n'a pas répondu à certaines de tes prières? Pose-toi cette question. Samson tournait. Et même quand Dieu s'est vengé de ses ennemis, Samson n'a pas vu sa victoire. Il était aveugle. Quand tu touches à l'interdit, il y a toujours quelque chose que tu perdras pour toujours. Pour toujours dans ta vie. C'est pourquoi, quand la pression de la vie vient, ne cédez pas. Dis à ta voisine, ne cède pas à la pression de la vie. Ne cède pas à la pression même du corps. Écoutez-moi bien. Un désir ne tue pas, mais un besoin peut tuer. On a besoin de boire de l'eau, on a besoin de manger, on a besoin de vivre dans un environnement qui est sain. Mais le désir a toujours tendance à venir avec une forte pression par rapport à un besoin. Mais en réalité, le désir ne tue pas. Si le désir pouvait tuer, Jésus allait mourir parce que lui, il ne s'est jamais marié. Quelqu'un peut dire amen. Non, je me disais, non, tu dois être forte, tu dois être fort par rapport à ce qu'on appelle l'interdit. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et ce mois ici, Dieu m'a demandé à ce que tout le monde commence à prier par rapport à ses faiblesses. Quels sont les péchés mignons qui t'accompagnent tous les jours, que nous, on ne connaît pas? Écoutez, Dieu a ce qu'on appelle le scanner. Qui peut dire après mon scanner? Scanner. C'est-à-dire, on ne peut pas voir avec nos yeux. On peut dire, ah, frère tel, il est gentil. Ah, la soeur telle, elle est gentille. Mais quand Dieu regarde comme ça, il peut même dire que ça c'est un sorcier, ça c'est un machin, lui va devenir comme ça. Dieu peut voir. C'est pourquoi il disait à ses disciples, l'un de nous est un démon. Les autres se posaient des questions, mais Dieu pouvait voir que Judas avait un cœur de démon. Alléluia. Quel est l'interdit qui te fait souffrir? Depuis que tu avais donné ta vie à Christ, qu'est-ce qui te fait souffrir? Quand tu es seul dans ta chambre, tu penses toujours à cette faiblesse-là. Combien de fois tu as confessé? Combien de fois tu as demandé pardon? Tu es même fatigué de demander pardon par rapport à ces mêmes péchés-là. Ça, c'est un mois où nous voulons encore prier. Que Dieu nous brise. Que Dieu enlève ce qui est de mauvais. Que Dieu change ton cœur. Parce que quand tu es toujours, ta main toujours sous l'interdit, je vous dis la vérité, que tu ne tiendras jamais devant tes ennemis. Et puis, tu seras privé de la plus grande bénédiction qui est la présence de notre Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Il y a des gens qui sont devenus des malheureux aujourd'hui à cause de l'interdit. J'ai vu des gens perdre du travail parce que tout simplement il avait voulu. Il avait voulu. Toi, on t'a dit ton salaire c'est 800 000. Mais maintenant, pourquoi toi tu veux prendre 1 million? C'est 800. Donc les 200 là, c'est l'interdit. Alléluia. J'ai vu des gens être humiliés à cause de l'interdit. Pendant que Dieu parle, je crois que Dieu voit comment nous souffrons dans nos maisons. Dieu voit comment nous souffrons dans nos cœurs avec tout ce qui dérange comme interdit. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut donner la chance à tout le monde de se battre. Alléluia. Amen. Ce mois, sois même par terre. Pleure devant Dieu. Seigneur, change-moi. Transforme-moi.
malgré que j'ai pris, j'ai toujours tendance à aimer. Toujours les hommes mariés. J'ai toujours tendance à aimer les femmes âgées. J'ai toujours tendance à aimer les femmes mariées. Quelqu'un peut dire amen. Prier, c'est bien. Mais fuir l'interdit, c'est mieux. Il y a des gens qui jouent avec l'interdit. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Le péché mignon, il est grand à de l'abandonner. Parce que ça va t'exposer. Comme l'homme de Dieu qui était venu nous prêcher ici, celui de la France, il a dit, le péché, ce n'est pas ton ami. Tu peux marcher avec lui à l'écachant, mais un jour il sortira le gars pour dire, coucou, je marche avec toi. Que tout le monde sache. Le frère, l'interdit. Amen. Hein? L'interdit. Tous les alléluia et les amen que tu dis dans l'église, les gens vont oublier ça. Les gens vont oublier ça. Et puis, ne faut même pas dire que je fais ça la première, la dernière fois. Quand tu oses comme ça, c'est fini là-bas. Alléluia. Voilà. Le mois ici, nous allons prier, nous allons traiter sur l'interdit. Si tu ne veux pas tomber, parle des faiblesses. Mais quand tu veux garder, gérer ça, l'interdit, on ne gère pas ça seul. Tu as besoin d'une force extérieure pour t'aider à bien maîtriser, à bien gérer ça. Amen. Dieu reconnaît que nous prions. Dieu reconnaît que nous sommes remplis de son esprit. Mais il reconnaît aussi que beaucoup de gens entretiennent les interdits. Amen. Vous avez des bébés, des péchés chéris, des mignons. Quand on vient à un nouveau chapitre, on vient avec les mignons. On repart avec les mignons. Quand tu vas dans une autre église, c'est avec ton mignon là que tu vas. Alors il est temps de se débarrasser de ton mignon. Amen. 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 Dieu m'a dit qu'il a envie de bénir tout le monde. Il a envie d'accomplir tout ce qu'il nous a promis. Amen. Mais mes enfants doivent se débarrasser de leurs péchés mignons. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons tenir debout. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce de nous parler. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de me révolter contre les péchés chéris. Donne-moi la force de dire non aux péchés chéris. Parmi les choses qui caractérisent ces péchés, c'est qu'il a de l'autorité sur toi. Amen. Quand il te dit de faire quelque chose, tu es mal à l'aise si tu ne le fais pas. Le péché chéri ne t'amène qu'à la honte et à la perdition. On va dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de dire non au péché chéri. Le mois de juillet, c'est un mois où nous devons nous attaquer à ces forces-là. Nous allons prier au nom de Jésus. Jésus, aide-moi. J'ai besoin de toi. L'une des choses que l'interdit fait dans la vie d'un chrétien, c'est que l'interdit fait de toi un hypocrite. Parce que c'est l'hypocrisie qui te permet de bien les garder et les cacher. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je dis non à l'hypocrisie. Je refuse d'être hypocrite. Il y a beaucoup d'hypocrites dans l'église. Il y a beaucoup d'hypocrites parmi les serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup d'hypocrites dans les assemblées de Dieu. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, je refuse d'être hypocrite dans l'objectif de cacher, de protéger l'interdit dans ma vie. Nous prions au nom de Jésus. L'une des choses les plus graves que l'interdit fait dans les vies de plusieurs chrétiens, c'est que ça fait de toi un tombeau blanchi. Jésus a dit, vous êtes comme des tombeaux blanchis. C'est-à-dire à l'extérieur, hein, ça t'apprend même à bien soigner ton apparence. Pour que les gens ne puissent pas te soupçonner. Pour que les gens ne puissent même pas voir des symptômes en toi que tu as tel problème. Et tu arranges ton apparence. Mais la Bible dit qu'à l'intérieur, ce sont des os. C'est pourri à l'intérieur. Nous sommes avec des gens qui s'appellent chrétiens, bien entretenus à l'extérieur. Mais à l'intérieur, nous sommes pourris. À cause de l'interdit. C'est parmi les choses que ça fait. Ça détruit tout ce que Dieu a mis en toi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je refuse maintenant de devenir un tombeau blanchi. J'aimerais que tout ce que l'interdit a détruit à moi soit restauré. Nous prions au nom de Jésus.
J'implore ta grâce, Seigneur de Jacob. J'implore ta grâce, Seigneur de gloire. J'ai la grâce. Tu vas prier avec moi. Ce soir, je prends la décision de me séparer de tout péché, chéri, que j'ai entretenu, que j'ai caché, que j'ai protégé, par l'hypocrisie, par une fausse apparence. Aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à me séparer, à me débarrasser de tout péché, chéri. Au nom de Jésus, la Bible dit que tu es venu afin de sauver le monde du péché. Le péché dont il est question, c'est le péché chéri. Il reste en nous pendant des années et des années. Seigneur, même si les gens n'ont pas détecté le péché chéri dans ma vie, mais toi, tu l'as vu, tu le connais, tu le vois. Je demande que tu me débarrasses, de cet esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu as dit, tout ce que mon Père n'a pas semé sera déraciné. Tu n'as jamais semé le péché en nous. Des racines, tout péché, chéri, vivant en moi, dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon caractère, dans mon esprit, dans mon âme, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi péché chéri, je te chasse de mon esprit, de mon âme, de mon cœur, de mes pensées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu fasses de moi un chrétien, une chrétienne honnête, digne de ce nom-là. Je refuse de porter ton nom avec de mauvais fruits. Tu as dit dans ta parole, un arbre malade produit de mauvais fruits. Et un bon arbre produit de bons fruits. Seigneur, c'est de moi que tu parles. Je demande, aide-moi à produire de bons fruits. Guéris-moi. Je reconnais que je suis malade. Guéris-moi afin que mon arbre produise de bons fruits qui feront l'honneur de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.